Salut les loulous, comme promis, je fais un petit tour du potager, je profite d'un rayon de soleil. Allez, on se retrouve de suite. Donc voilà, tout d'abord il y a du vent, alors j'espère que j'ai acheté une petite moumoute micro. J'espère que ça va faire son effet, on verra. Voilà, donc on va faire un petit tour de potager, dernier week-end d'avril, voir un peu où on en est après la serre. Allez, c'est parti. Donc ici on est dans notre bande de légumes perpétuels. Donc ici on a l'oignon de rocambole. Vous voyez, donc il est bien reparti. Ici, donc ça c'est pour Julie. Hop, le chou d'Aubenton, il est là, il est là. Alors, je me suis fait manger les premières feuilles par des limaces. Depuis, je l'ai protégé. Et ça pousse, mais tout doucement pour l'instant. Alors c'est encore un peu frais, je pense, mais voilà, il en est là. Là, on a de l'ail rocambole. Là, c'est la hache des montagnes, donc qui est ressortie toute seule cette année. Donc, je rappelle, c'est un autre nom, la livèche, je crois que ça s'appelle aussi. Et donc, avec les feuilles là, hop, voilà, c'est un goût de céleri, léger de céleri. Vous mettez ça dans les salades, dans des bouillons, quand vous cuisez vos pâtes, le riz, enfin bref, il y a plein de possibilités. Et là, donc, on a le poireau perpétuel. Alors là, pareil, j'en avais un plan. Donc, c'est le principal qui est là. Hop, voilà. Et ensuite, tous les autres, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, sont venus pousser, vous voyez, au pied. Voilà, puis ça va s'étaler petit à petit. Voilà, donc si on veut les contrôler, on est obligé d'arracher les oignons du poireau. Voilà, bon, j'en suis loin de là pour l'instant, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc la consoude. Donc celle-là, je vais vraiment la ratiboiser pour en faire, je pense, un purin pour commencer. Et puis sinon, après, je m'en sers en paillage. Voilà, notre pot de menthe. Bon, ben là, il n'y a rien, puisque c'est pas encore la saison. Donc là, ce sera le citrouille haricot vert. Donc nos artichauts, vous voyez, qui est bien grand, celui-là, bien magnifique. Avec, hop, si on regarde, hop, il est caché, mais il est là. Regardez, le bébé artichaut, vous voyez, tout au fond. Voilà, donc cela a été semé l'année dernière en godet. Donc ils n'ont rien donné l'année dernière, et puis cette année, ben, c'est là qu'ils vont donner. Voilà, celui-là est plus avancé. Regardez, hop. Voilà, donc j'en ai quand même ressemé 2 pieds, pardon, 2 pieds cette année pour comment dire, pour faire du cycle, quoi. Enfin renouveler les pieds d'artichaut comme il me restait des graines, sinon on peut les renouveler par les rogers qu'il y a en bas quand il y en aura. Mais comme il me restait des graines, autant les mettre à semer. Donc voilà, je vais les planter là, il y aura un décalage comme ça sur la production d'artichauts. Voilà, ici on a la Nepeta qui est déjà un petit peu en fleur là ici. Donc ça, très mellifère la Nepeta, c'est un peu la lavande du nord, quoi. Quand vous avez un grand bosquet, c'est tout bleu, c'est magnifique. Voilà. Ensuite, on va continuer. Bon, je vous fais pas voir tous les, parce que j'ai tous les, par exemple là les supports haricots, là j'en ai rajouté 2 cette année, donc ça en fait 5. Vous voyez, j'ai fait des supports comme ça ici. J'ai fait ici aussi un support qui est à moitié abrité, moitié dehors. Vous voyez, voilà, avec du grillage. Ici, je pense que je vais mettre les cornichons, par exemple. Ici, un peu de salade là qui pousse. Hop. Bon, de toute façon, la salade, il y en a partout. Donc là aussi, j'ai fait 2 tours. Alors, ça sera peut-être les concombres. En fait, je sais pas trop encore. Ça va, c'est suivant mon inspiration, quoi. Mais bon, pas mal de trucs sur élevé cette année. Là-bas aussi, on verra, mais pour les haricots tarbés, tout là-bas. Donc voilà, pas mal de
structure, parce que comme j'ai une petite surface, hein, on dirait pas sur les vidéos, mais en fait c'est pas grand. Hein. J'ai pas réellement vraiment mesuré, mais c'est pas très grand, donc faut jouer la hauteur, hein, monsieur Olivier. Alors, ici, donc on a notre cassissier qui va très très bien. Donc on a déjà ça arrive tout doucement. Là on a nos framboisiers. Alors c'est une vraie forêt là. Vous voyez, hop. Voilà, donc magnifique. Bon, moi j'ai travaillé en bosquet. Hein. Voilà. Ici on a notre premier bac, donc avec des salades. Oula, les poupoules, elles chantent ce matin. Il y en a qui veulent couver et pas d'autres, alors que ça fait un peu le ouaille. Ici le casseille. Donc ça y est, on va avoir notre premier fruit, enfin nos premiers fruits cette année. Ils ont été plantés l'année dernière, donc ils étaient petits. Hein. Donc là, ça y est, c'est parti. Ensuite, bon, j'ai plein de zones pour l'instant qui ne sont pas utilisées. Hein. On verra tout ça quand ça sera planté. Ici, donc nos fameuses betteraves, alors qui ont déjà bien grandi en peu de temps. Hein. Vous vous rappelez, on a fait le repiquage en bac avec quelques salades. Et là, le deuxième bac à betteraves. Donc tout va bien, tout se porte bien. Regardez, ça a bien profité. Hein. Ah, super, je suis super content. On verra ça si à la fin de la saison j'ai une belle récolte. Voilà, encore des zones inoccupées hein, pour l'instant. Hop, ici donc on a le bac à radis. J'en ai dans la serre, mais j'en ai aussi dehors. Donc ils vont être bons à manger ceux-là. Hein. Ceux-là on est pas mal. Donc ça je vais ramasser ça aujourd'hui je pense. On va se faire des petits radis ce soir. Voilà, donc à différents stades, hein, toujours. Pensez au renouvellement. Pardon. Pensez au renouvellement pour en avoir régulièrement. Donc, je fais ça jusqu'à l'été parce qu'après il fait très chaud et ils ont un peu plus de mal les radis. Donc allez, on continue. Hop. Hop, 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 hop. Un petit tour. Alors ça c'est une petite plate-bande, on va dire aromatique. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose, il y a la ciboulette donc qui est repartie toute seule évidemment. Là on a la ciboule qui cette année donc aussi est repartie toute seule et va monter à graines. Et puis c'est tout pour l'instant. La verveine citronnelle pour l'instant il ne fait pas assez chaud. On verra ça plus tard. Voilà, donc là on rentre dans le potager. Attendez, je lâche, je coupe et je vous reprends. Donc voilà, nous voilà rentrés. Alors on va commencer par la rhubarbe. Voilà, donc ça nous assure 3 récoltes par an. Hein. Notre support haricots tarbés. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Alors après j'ai là encore de la consoude. Ça, il n'y en a jamais assez. Voilà, après là j'ai des semis spontanés qui reviennent, vous voyez. Voilà, j'avais du cosmos, qu'est-ce que j'avais ici, du souci, enfin des fleurs. Hop, là ici, donc nos fèves. Alors là, depuis qu'il y a pluie, soleil, c'est parti d'un coup là. Vous voyez, avec les haricots derrière. Donc qui commencent à avoir une belle hauteur. Hein. Ils font 30 cm à peu près. Donc tout va bien de ce côté-là. Pas de traces. D'attaque de limaces pour l'instant. C'est sûr que l'année dernière j'avais fait une vraie chasse. Alors il doit y en avoir quelques feuilles qui sont. Mais bon, c'est très. Enfin bon, il n'y en a vraiment pas beaucoup quoi. Je suis en train de les chercher, je les trouve pas pour vous dire. Donc l'année dernière j'avais fait une sacrée chasse et je pense que ça a limité la population. Bon après ils vont revenir. Hein, mais bon. Une petite chasse en tombée de nuit là pendant 10 jours et c'est le seul moyen pour éradiquer convenablement la limace, moi je dis. Bref, là notre champ de fraises, donc pareil, ça faisait moitié surface, donc j'ai pris les stolons et puis j'ai redoublé la surface, voilà. Puis après on va s'arrêter parce que ça fait quand même une belle plate-bande. Bon, on adore les fraises mais bon, comme il y a un petit espace, il faut aussi de la place pour le reste. Mais voilà, ça fait une belle plate-bande. Et hop.
Donc les premières fleurs, hein, il y a beaucoup de fleurs pour l'instant, donc c'est bien. Ici, un reste d'épinards. Donc ça aussi, je sais pas si je les laisse monter en graines ou on les mange. Je pense qu'on va les manger ceux-là. Comme j'en ai dans la serre déjà qui montent à graines. Bon, ça c'est une autre variété, mais bon, je sais pas, on va voir. On va réfléchir. Et puis voilà, hein, on a fait le tour quand je vous dis que c'est pas grand. Et puis bon, il n'y a surtout pas des tonnes de choses de planter pour l'instant. Hein. Mais voilà, c'est dans la mini-serre, ça attend, ça pousse doucement, tranquillement. Et puis on verra ça en mai. Hein. Le mois de mai, gros mois de plantation pour tout le monde. Et puis après, on regardera ça grandir, pousser. La joie de faire ses légumes. Voilà. Bon, mais écoutez les amis, je pense qu'on va pas faire plus long. Oui, Poupoule. Je pense qu'on va pas faire plus long. Hop. Ici cette année, alors si ça là, j'ai des hippomées aussi là qui sont en train de repartir là. Donc on va essayer de faire l'arche en hippomée. En fait, c'est des graines. Pardon. J'avais un autre endroit que j'ai mis là. Je sais plus quand. Il y a un mois ou deux. Et puis je laisse faire la nature, hein. Ça prend, ça prend pas, on mettra autre chose. Mais bon, ça a l'air d'être bien parti là, en tout cas. Voilà, et puis écoutez, je vous laisse sur la vue des cocottes. Et puis je vous dis à bientôt tous. Hop, salut les cocottes. Salut les cocottes. Bah non, j'ai pas à manger là. Regardez, viens. Voilà nos cocottes malheureuses. Hein? Bon, allez les loulous, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.